j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés et ma pack pour le mois de novembre. Au niveau des coloriages terminés, alors j'en ai réalisé 11 coloriages ce mois-ci, donc c'est plutôt pas mal. Sachant que là sur les 15 derniers jours je n'ai quasiment pas colorié, c'était les vacances scolaires et j'ai eu du monde à la maison, j'ai encore du monde à la maison d'ailleurs, donc je colorie pas beaucoup, voire pas du tout, mais ouais, j'ai quand même réussi à en faire 11 ce mois-ci, donc je vais vous les montrer tout de suite. Alors, premier coloriage que j'ai réalisé au mois d'octobre, c'était le bonus de la Team Colo Summer Night du mois de septembre que je n'avais pas fini. Et c'était celui-ci, donc vous l'avez déjà vu pas mal passer dans mes vlogs. Donc je l'avais fait aquarelle White Night dans le fond. Si je dis pas de bêtises, c'était des Derwent Lightfast pour les fleurs et les feuilles. D'ailleurs j'adore ce que j'ai fait au niveau des feuilles. J'ai détouré au stylo gel argenté. Je sais pas si ça ressort beaucoup. Hop, je vais essayer de pas vous faire tomber. C'est toujours un peu le même merdier hein, sur mon trépied. Et les oiseaux, j'étais venue les passer, les recouvrir de gouache et les travailler au stylo, enfin au feutre acrylique Guangna. Et bah écoutez, je suis très contente de ce que j'en ai fait. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et du coup, avec ce coloriage-là, on était donc à mon 21e colo dans ce livre. Donc il avance, il avance. Hop. Ensuite, je suis partie dans un mystère. Et j'ai fait le premier coloriage mystère du tome Bisounours. Donc toujours avec mes feutres Guangna, hein, ça change pas. Dans mes mystères, c'est toujours, vous verrez toujours du Guangna, c'est rare. Enfin, je pense pas que vous verrez d'autres médiums, à moins d'un miracle, mais maintenant que j'ai pris goût au Guangna, je les lâche plus. Très agréable à faire, hyper coloré, hyper peps. Franchement, un colo 100% détente. Et je me suis servi, je vous avais dit que je m'en servirais pas, et finalement, bon, bah, j'avais pas envie de me refaire un carnet. Je garde mes carnets pour les tomes Disney. Donc bah, du coup, comme il y avait ça, je me suis dit c'est l'occasion de l'utiliser. Bon, honnêtement, ouais. Si on a un nuancier, il sert pas à grand chose. Mais bon, là, j'avais pas sorti mon nuancier. Je les ai swatchés comme ça ici. Et puis, c'était très bien. Mais ouais, je le ferai pas dans... Je sais pas si je le ferai à chaque colo. Mais ouais, je suis contente de ce que j'ai fait. Et puis ouais, vraiment agréable à faire. J'ai hâte de pouvoir retourner dans celui-ci parce qu'il est hyper agréable. Ensuite, hop, il est là. Je suis allée dans mon petit carré bébé animaux et j'ai fait celui-ci de Jack et Gus Gus. Donc je vais vous le montrer un peu plus près. Rien de compliqué. J'ai utilisé le combo, comme dans beaucoup de mes Disney, de Mademoiselle Disneyland. Les clés, c'est du stylo gel doré. Et j'ai laissé le contour blanc, je vous avais dit, hein, j'aimais bien l'idée que ça faisait hein, comme si on avait collé un sticker sur la page. Mais très rapide à faire, mais très agréable à faire. J'ai juste... c'est au Prismacolor, hein. Mais j'ai juste galéré sur le t-shirt. Je l'ai dit dans mes vlogs, mais si jamais vous n'avez pas vu mes vlogs, je le redis ici. J'ai certains Prisma, j'en ai pas beaucoup, hein, 2 ou 3, mais qui sont hyper secs. Donc là c'était un vert un peu, je sais plus le nom du vert, mais un vert un peu kaki. Et impossible à mélanger. Hyper sec, il se mélangeait pas, et du coup bah, ça me faisait plein de traces. Bon, pas très grave, hein, mais j'ai remarqué que j'avais quelques prismas qui merdouillaient un petit peu, qui étaient un peu secs par rapport à d'autres. Et en discutant du coup par rapport à mes vlogs avec d'autres personnes, ben, beaucoup avaient ce ressenti aussi. Donc je sais pas pourquoi il y a quelques crayons chez Prisma qui sont secs alors que c'est des crayons hyper gras. Ensuite je suis allée dans mon bloc portrait. Dans mes blocs je les mets en porte-vue. Enfin je les mets pas en porte-vue au sens propre.
Et dès que j'ai fini un bloc, je les enchaîne dans les porte-vue et je note juste derrière de quel livre il vient. Et du coup, j'ai fait mon Robin des Bois. Donc Robin des Bois, bon, à la base j'ai fait pas mal de colos pour la mission des abonnés de Marinart et j'ai carrément zappé de envoyer les colos. Bon, c'est pas grave, après moi je l'ai fait pour le plaisir, c'est pas grave si ça n'a pas été envoyé, mais ça m'a challengé un petit peu, je suis allée dans des livres que j'ai pas l'habitude et c'était cool. Donc celui-ci, je l'ai fait toujours au Prismacolor, donc toujours avec le combo... Ah non, pas le combo parce qu'il y était pas. Non, celui-là, je me suis débrouillée comme je pouvais. Il n'y avait pas de combo préétabli. C'est tout du Prisma, hein. À part, je crois, les flèches où j'ai été au Light Fast, je crois. Et le fond, c'était les petites encres, les premières encres que j'avais de chez Action, celle-ci. Il y avait longtemps que j'avais pas utilisé des encres et en ce moment j'avais envie. Donc vous avez vu dans mes différents vlogs, j'en ai racheté de chez Action et chez Babou, un BM. Et avant de les acheter, j'avais encore un lot comme ça, enfin plusieurs lots comme ça. Et écoutez, ma foi, ils sont quand même bien pigmentés. Donc, pas pour faire sur les blocs portraits où il y a des grands fonds blancs, c'est pas mal. À la base, je voulais un dans les marrons, mais j'ai pas du tout d'encre marron. Donc, je suis partie dans des jaunes orangés. Et ma foi, c'est pas moche. Et je suis contente du résultat parce que je savais pas trop comment le faire. Je savais pas. Bon, là, j'ai un peu merdé. C'était censé être un peu blanc là comme là. Bon bah écoutez, on va dire que son oreille elle est un peu tournée. J'ai pas vu que c'était l'intérieur de l'oreille. Donc j'ai colorié comme ça son pelage ici. Mais ouais, je suis super contente. Même j'ai utilisé le même vert pour faire le chapeau. Et ça, pareil, ça a merdouillé. Mais dans le chapeau, ça me gêne pas du tout. Parce que ça donne un effet un peu texturé au chapeau. Et j'aime beaucoup. J'ai essayé de faire un ombrage pour rappeler l'ombre d'ici. Et ouais, je suis super contente de l'avoir fait. Donc, vous voyez, moi je note derrière hein, de quel bloc ça vient. Et puis après, je range tous les différents... voilà, ça vient de différents blocs. Je fais pas un porte-vue par bloc parce que sinon ça me prendrait trop de place. Donc je laisse mes blocs tels que. Et dès que je vais dans un bloc, je le mets dans un porte-vue une fois qu'il est terminé. Je note juste derrière de quel bloc ça vient. Comme ça, bah, si quelqu'un dit oh, j'aime bien ce que tu as fait, il vient de où, je sais. Voilà, je m'en souviens parce que sinon... Je crois que j'en ai pas 50 des blocs, mais il y a certains blocs qui sont facilement identifiables, d'autres un peu moins. Donc comme ça, au moins, je vous dis pas de bêtises. Ensuite, je suis retournée... Ouais, du coup, le Robin des Bois, ça me fait mon 9e dans le bloc portrait, 9e colo. Et je suis retournée dans mon mystère classique, tome 1. Et tome 1, donc c'est celui-ci, et c'est le plus avancé. Et c'était celui-ci. Bon, c'est pas gênant si je vous laisse là pour le mystère. Hein, la petite page. Franchement, pas hyper agréable à faire. J'ai pas pris beaucoup de plaisir à le faire. Pourtant, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup. Mais ouais, je me suis pas non plus hyper éclatée sur ce colo. Je sais pas si c'était là où les ombres étaient placées. Je sais pas, je me suis pas beaucoup amusée. Mais bon, je suis très contente de l'avoir fait. Parce que du coup, ça me permet de l'avancer. Et ça me fait mon 54e colo dans ce livre. Donc j'en suis à plus de la moitié. Donc je suis super contente. Même si, voilà. Je pense que j'ai pris moins de plaisir. Parce que maintenant, avec les nouveaux tomes mystères, qui sont 10 fois plus détaillés, etc. Et ben là, vu qu'il y a... Je sais pas. J'ai vu que c'est moins détail, plus de grosses zones, je pense que je m'amuse un peu moins parce que bah, c'est voilà, c'est plus classique. Mais bon, je suis très contente d'être retournée dedans et j'y retournerai même si je prends un petit peu moins de plaisir qu'avant dans ceux-là. Alors ensuite, je suis allée dans mon Halloween et j'ai fait, vous l'avez vu passer des centaines et des centaines de fois je crois dans mes vlogs et j'arrivais pas à aller dedans. Je vous avais dit, elle aura les cheveux blancs, et bah ouais, non. Elle n'a pas eu les cheveux blancs du tout. Voilà, donc je vais peut-être vous zoomer un tout petit peu. Voilà, vous verrez mieux. Voilà, on va essayer de ne pas vous faire tomber. Je suis désolée, je vous bouscule un petit peu, mais c'est pas évident avec un trépied comme ça. Voilà.
Donc du coup, donc pour l'histoire, j'avais dit que je voulais qu'elle ait les cheveux blancs ou gris. Mon combo blanc a viré au bleu. Mais ma foi, elle est quand même super sympa. Je suis super contente de l'avoir faite. Donc les cheveux, c'est fait au polychromos, détouré au stylo gel. La peau, c'est du Prisma. Et ensuite, donc ça c'est toujours du poly. Le fond, c'est de l'aquarelle White Night, granulation. Et les chauves-souris ainsi que le vêtement et la bouche, c'est du Derwent Light Fast. Et après, il y a des stylos gel blanc et argenté. Et j'ai essayé de faire un effet brume au... mince, comment ça s'appelle pastel à l'huile, pardon. Au pastel à l'huile. Alors sur le fond, sur le prisma, etc., ça allait, mais dès que je passais sur le light fast, ça a enlevé, là ça se voit un petit peu plus, ça a enlevé tout le bleu de ma couleur. Donc j'ai pas insisté, j'ai pas fait un effet brume. Je le voulais un peu plus prononcé, j'ai pas osé insister, du coup je voulais pas gâcher ce que j'avais fait. Donc un léger effet brume qui n'est pas non plus foufou, mais bon, ma foi, j'ai fait ce que je pouvais. Et du coup, ça fait mon premier colo dans ce livre-là. Et vous le verrez après quand je vous présenterai ma pack. Mais du coup, avec la bulle sur Instagram, on a décidé de l'avancer ensemble, ce livre-là, dans l'ordre. Donc ce mois-ci, elle l'a déjà fait, mais moi, voilà, j'ai eu du monde là sur les 15 derniers jours, donc j'ai pas colo. Donc on va faire la name page, comme ça on pourra l'avancer dans l'ordre. Alors je vais redézoomer un petit peu pour le reste, voilà. Hop. Donc du coup je suis contente de l'avoir fait, vraiment un livre que j'aime beaucoup. Alors ensuite, je suis retournée dans mon Summer Night pour faire le colo du mois. Donc j'ai fait mon 22e colo. Est-ce que c'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop, décidément. Et là aussi on est parti en tous les sens. C'était Octobre Rose, hein. Je me suis dit j'avais pas fait encore de colo à thème pour un thème Octobre Rose, donc je me suis dit que celui-ci s'y prêtait bien. Donc j'ai utilisé des encres de chez Action, il y a de la gouache. Au niveau des oiseaux, je vais essayer de vous zoomer un tout petit peu pour que vous voyez un peu. Et je vous décale un petit peu. Au niveau des oiseaux, j'ai essayé de faire un... Voilà, j'avais vu des gens qui sur YouTube qui faisaient une première couche des Neocolor 2 à l'aquarelle et la deuxième couche à sec. Et je me suis dit que pour faire un effet plume sur l'oiseau, ça pourrait être sympa. Donc bon, le résultat n'est pas non plus excellent, mais j'avais jamais fait et j'ai bien aimé faire ça. Faut dire que des oiseaux, là, on en bouffe. Dans le Summer Night, en ce moment, on fait que des oiseaux. Et du coup, là, il y en avait quand même 3. Et ils étaient plein de merdouilles à l'intérieur. J'aime pas du tout. Comme dans les nuages, j'aimais pas du tout. Du coup, j'ai caché un petit peu les détails. Et je suis venue... voilà. Les nuages sont faits aussi aux encres. Ils cassent pas 3 pattes à un canard. Mais honnêtement, j'avais pas du tout d'inspi sur ce colo-là. Donc je me suis dit, éclate-toi, essaye des trucs. Et, c'est un peu le but du coloriage, quoi. C'est d'essayer, de s'amuser. Et je me suis beaucoup amusée à le faire. Même si, voilà, de base, il m'inspirait pas des masses. Je me suis dit, c'est l'occasion de tester du matos, tester des petites astuces que j'ai vu passer. Donc là, notamment le Neocolor 2. Et le résultat est pas mal. Hop, je redézoome. Et du coup, ça fait mon 22e coloriage de ce livre. Donc on continue à l'avancer et ça, c'est chouette. Ensuite, je suis partie dans le merveilleux voyage de Dessin et Tolera. Et j'ai fait l'Argentine. Voilà. Il m'a pris une soirée, hein, ça a tout cassé, ceux-là, franchement. C'est pour ça que j'aime beaucoup aller dans les Dessins et Tolera. Ils sont hyper agréables à faire, hyper rapides. Ouais, non, j'ai pris beaucoup de plaisir à aller dedans. Donc, ceux-là, je les avance dans l'ordre. Donc, voilà, j'en ai fait... c'est mon 3e, hein, du coup, dedans. Ouais, c'est ça, 3e. Le Japon, Marrakech. Et donc là, j'ai fait l'Argentine. Et ouais, vous voyez, il n'y a rien de fou.
Mais le résultat, il est quand même sympa. Les affiches sont sympas et je les aime beaucoup, ces livres-là. Distinctolra, ils font vraiment des choses sympas aussi. Ça change de Hachette un petit peu. Donc après, je suis partie dans mon Bodoni méchant. Et là, c'était un duo avec Colo JD Style sur Insta. Et je la remercie encore de m'avoir accompagnée pour faire ce coloriage-là de la méchante reine. Donc, Prismacolor pour le personnage avec le combo de Mademoiselle Disneyland. Le fond ici, c'est de l'acrylique Guangna. Et le fond noir, c'est du Posca. Et je suis venue remettre une petite couche d'encre noire parce que ça faisait quand même pas mal de traces. Et je suis venue avec l'aquarelle pastel à l'huile, faire un effet fumée verte comme ça en bas. Qui n'est pas forcément très réussi. Les pastels à l'huile, c'est pas, voilà, on n'est pas forcément copains, mais je suis quand même contente. Je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Je suis juste un peu foirée son visage, mais j'adore l'effet drapé que j'ai fait dans la cape. Ça, c'est vraiment ce que je suis le plus fière dans ce coloriage, c'est la cape. Je trouve qu'on a fait un bel effet drapé, ça fait des beaux reflets, donc ouais, je suis contente de l'avoir fait. Ça n'a pas trop, c'est un petit peu merdouillé sur... Ouais, c'est un peu merdouillé derrière, mais bon, ça se rattrapera, c'est pas grave. Et du coup, ça fait mon deuxième colo dans ce livre-là. Et c'est un Bodoni que je vais pas souvent. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est un très beau Bodoni celui-là. Bon, en même temps, c'est Tracy de Souza. Donc bon, voilà, on se trompe pas quand on va dans ces livres. Mais ça m'a permis d'y retourner et je suis contente. Je suis contente d'avoir pu y retourner parce que j'y vais, voilà, ça faisait super longtemps. Je sais pas si j'avais noté la date de mon... Je crois pas. Mais ça doit faire au moins 2-3 ans que j'y suis pas retournée. Donc... c'est cool de pouvoir retourner dans des livres où on va pas souvent. Et du coup, on arrive sur mes deux derniers colos. Donc j'ai refait un mystère dans le carré portrait. Et donc j'ai fait le quatrième. Hop. Les petits nains de Blanche-Neige. Super sympa à faire aussi. Hein. Super sympa. Malgré qu'il n'y ait pas de contour noir, j'aime bien ce livre-là. Les colos sont sympas, ça change. Et ça faisait aussi un petit moment que j'étais pas retournée dedans, donc ouais, je suis contente d'avoir pu y retourner. Et ouais, non, honnêtement, ils sont chouettes à faire. Ils sont chouettes à faire, donc j'ai fait le quatrième. Et ouais, je me suis bien amusée. Pareil, il n'a pas été très long, malgré qu'il y ait quand même des petits détails. Voilà, il n'y a pas des grands détails, mais vous voyez les petits points, les machins à pas oublier. Mais c'était chouette à faire. J'ai un peu modifié quelques couleurs, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le faire. On le voit pas souvent passer celui-là et il est sympa pourtant. Et ensuite, j'ai fait, voilà, je vous avais dit que j'aimerais y aller tous les mois et finalement je vais le faire dans l'ordre. Je l'ai bien commencé, hein, il est bien j'en ai fait 26 du coup dedans, donc il est bien avancé, mais là j'aimerais continuer à l'avancer, mais dans l'ordre du coup. Donc là j'ai fait Wally et du coup Maïva Colorisera m'a rejointe pour le faire, donc j'étais super contente quand elle m'a dit c'est mon prochain, je te rejoins. Et j'étais super contente. Je vais essayer de vous zoomer un tout petit peu. Hop. Voilà. Alors, je me suis lâchée. Je me suis lâchée. Full paillettes, hein, full stickles. Je me suis éclatée avec les stickles. J'ai fait le Wally avec les Prismacolor. J'ai essayé de faire un effet rouille. Alors, je sais que Wally, il est un peu plus jaune. Mais bon, moi je l'ai fait un peu plus foncé. Il faut dire que Wally, c'est pas un dessin animé que j'ai beaucoup regardé. Donc je suis pas du tout au point sur... voilà, les couleurs, elles viennent pas... je sais qu'il est gris et jaune, mais... voilà, ça me vient pas spontanément de dire, faut que je parte plus sur du jaune. Du coup, j'ai un peu regardé des modèles et bon, malgré tout, je suis partie sur un effet rouille un peu plus foncé. Et un effet métal que j'ai pas forcément réussi. Je préfère mon effet rouille, mais la version de Maeva est incroyable. Elle a fait vraiment... il est vraiment beau, son effet rouille, il est incroyable.
Mais ouais, je me suis éclatée. Vous voyez, moi, dans ce petit bloc-là, ce petit carré-là, je m'éclate. Hein. C'est les livres de l'éclate. Il y a des paillettes dans les colos, il y a des... Voilà, je m'amuse. Le but de ce livre-là, c'est de m'amuser, donc je suis contente. J'ai mis je perds mes mots aujourd'hui. Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, bah zut alors. Du Glossy Accent, voilà. En plus, il est juste là, j'ai juste à tourner la tête. Donc le Glossy Accent, je l'ai mis dans les yeux pour faire un effet. Je sais pas si ça ressort bien à la caméra. Ouais, vous voyez un petit effet brillant. Et puis après, ici dans le fond, si vous vous souvenez, j'avais fait une catastrophe en faisant mon coco le mois dernier. En faisant le fond noir, je m'étais trompée, j'avais utilisé du marqueur permanent. Et du coup, ça avait tout transpercé. Donc pour pouvoir le rattraper, bon là, sachant que c'était noir, c'est pas gênant, mais on le voit encore un petit peu hein, là. Le blanc, je suis venue le passer au feutre acrylique. Et je me suis dit que du bleu, ça irait bien avec l'univers un peu de Wall-E. Et ouais, je me suis beaucoup amusée. Donc 26e colo de ce livre. Donc je crois que dans mes hors mystères, ça doit faire partie de mes livres les plus avancés avec le Summer Night. En Disney, hors mystère, c'est voilà, c'est mon livre le plus avancé. Et ouais, avec Summer Night, ils doivent se finir un peu la bourre, je pense. Parce qu'on doit être kiff-kiff en termes d'avancement. Mais ouais, je suis super contente de continuer à l'avancer. Et je suis contente que Maïva m'ait proposé de m'accompagner. Toujours sympa voilà, quand les duos se font comme ça à l'improviste. C'est pour ça que je vous propose aussi ma pack. Et puis dans mes vlogs, quand vous voyez les avancements, vous voyez sur quoi je vais démarrer. Ça vous permet, si ça vous tente, de me rejoindre et de faire un petit colo commun. C'est toujours chouette. Un petit duo. Donc voilà un petit peu pour mes 11 coloriages réalisés ce mois-ci. Donc on est pas mal, sachant que comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté de colo à partir du 22-23. Parce que j'ai eu du monde là, toutes les vacances scolaires. Donc pendant quasiment 10 jours, pas de colo. Donc 11 colos sur le 20 jours, c'est pas mal. Et maintenant je vais vous présenter ma pack pour novembre. Donc pareil, hein, si vous avez envie de me suivre sur un des colos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à venir me voir sur Insta. C'est avec grand plaisir que je fais des colos avec vous. C'est pour ça que je partage ma pack principalement. C'est pas, voilà, moi ça me permet de savoir où je vais aller, mais puis ça permet aussi à ceux qui ont envie de m'accompagner de m'accompagner et de faire un petit duo improvisé comme ça, c'est toujours chouette. Du coup, y a pas mal de colos que j'avais mis dans ma pack du mois dernier qui vont ressortir là parce qu'il y en a que j'ai pas fait et que j'ai envie de faire. Donc là, le prochain, c'est celui-ci. Mon Gnome Sweet Gnome. Donc je l'ai pas fait encore, mais voilà, j'ai vraiment envie de le faire. Novembre, on est encore en automne, donc les citrouilles, ça passe bien. Je vous avais dit, hein, base feutre à alcool que je vais venir ombrer au crayon. Mais c'est le prochain que je fais. Voilà, dès que je peux me remettre la semaine prochaine, on reprend un rythme normal de reprise du tri. Voilà, j'étais en congé, mais j'ai rien fait de mes congés vu que j'avais du monde à la maison niveau colo. Mais voilà, la semaine prochaine, on reprend le travail, l'école, un rythme plus normal, on va dire. Et je vais reprendre mes petites habitudes de colo le soir. Donc ça sera le prochain, en tout cas en hors Disney, c'est celui-là dans lequel j'ai envie d'aller, parce que c'est celui que j'avais déjà sélectionné le mois dernier. Alors, ensuite, donc je me suis pris le Colo Team Summer Night, alors qui se fera sur 2 mois, donc novembre et décembre. Je vais essayer, comme j'ai fait ni le colo principal ni le bonus, de faire le colo principal octobre et le bonus en novembre. Je vais essayer parce que c'est 2 doubles pages, donc je ne sais pas. Voilà, c'est cette double page-ci que je vais en tout cas essayer de faire au mois d'octobre. Si c'est pas le cas, je la mettrai pour le mois de novembre, mois d'octobre, pour le mois de novembre, mais si c'est pas le cas, je la remettrai au mois de décembre si j'ai pas eu le temps de la faire. Mais je me dis, si je la commence rapidement, je peux l'étendre sur le mois, voire sur les 2 mois, puisque c'est pour les 2 mois. Mais comme je vous ai dit, j'aimerais bien rattraper le retard que j'ai accumulé sur le Summer Night pour la Team Colo Summer Night. Donc peut-être, il y aura celui-ci, c'est le principal, et peut-être le mois prochain,
Je ferai le deuxième, c'est une deuxième double page. Mais celui-ci est sympa. Bon, encore, comme je vous l'avais dit, hein, on mange de l'oiseau full dans le Summer Night en ce moment, c'est oiseau, oiseau, oiseau. Mais il est sympa. Il est sympa, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais il m'inspire un peu plus que ce qu'on a pu avoir. Donc, hop, donc celui-ci est dans ma palle. Ah, ma pack, pardon, ma palle. Défaut de lectrice, pardon. Ensuite, bon, bah, je vais retourner dans mon petit carré portrait. Hein, et pour le faire à la suite, là, on fera Mickey. Donc Mickey qui sera, vous voyez bien, hyper rapide à faire, puisque il y a le gant à ombrer, son vêtement, sa peau, et le reste c'est noir et le fond. Et le fond, en général, je me prends pas trop la tête, donc il va être super rapide à faire. Ouais, j'ai hâte de le faire, comme ça, bah, c'est super agréable de feuilleter son livre comme ça. J'adore. Même les enfants, du coup, quand ils viennent et qu'ils feuillettent mes livres, bah, ils sont contents de feuilleter des livres où ils doivent pas trop chercher, où les colos sont à la suite. Et celui-là, ils aiment bien le feuilleter parce que, bah, comme je vous l'ai dit, celui-là, je m'éclate. Il y a de la paillette, il y a du... Voilà, il y a des effets. Voyez, enfin, celui-là, je me fais plaisir. Il y a des effets bizarres. Voilà, je tente des trucs. Donc celui-là, les enfants, ils adorent le feuilleter. Et voilà, ils m'ont dit, mais maman, du coup, tu fais Mickey. Je le fais dans l'ordre maintenant, ça y est. Je me suis motivée à le faire dans l'ordre. Donc ça sera Mickey pour le mois de novembre. Alors ensuite, du coup, comme je vous l'ai dit, je vais faire la name page avec la bulle sur Instagram, puisqu'on a dit qu'on avancerait ce livre ensemble, dans l'ordre. Et bah, du coup, comme on a fait la vampirette, bon, bah, on n'a pas fait la name page, donc on va faire la name page toutes les deux. Elle l'a déjà faite, donc je vais essayer de pas trop traîner pour qu'elle m'attende pas trop. Mais bon, elle sera pas trop longue à faire, donc je vais faire la name page très prochainement. Je pense que je ferai d'abord mon Gnome Sweet Gnome parce que j'y tiens, et après je ferai celui-ci. Mais quoique je peux commencer par celui-ci, comme ça elle m'attend pas trop. Mais ouais, je suis contente qu'elle m'ait proposé de l'avancer ensemble, celui-ci. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, vu que j'ai fait la première, bah, j'aimerais bien l'avancer dans l'ordre, et elle m'a dit que bah, elle, c'était son objectif aussi de l'avancer dans l'ordre, donc on a dit qu'on faisait la name page. Mais bon, elle l'a déjà fait, donc je vais pas la faire attendre trop longtemps. Ensuite, en mystère, j'avais un encours, que je vous ai pas montré d'ailleurs. Et du coup, je veux le terminer. Donc j'ai un encours dans le mystère petite poupée. C'est la première page, donc j'ai quasiment fini le fond. Voilà, c'est le seul colo que j'ai fait quasiment pendant mes congés. C'est le seul que j'ai réussi à commencer. Donc, bah écoutez, c'est pas le plus simple. J'avais pas encore été dans ce livre-là, hein, je l'inaugure, et du coup, bah, j'ai commencé avec la page 1. Mais niveau détail, on est... c'est vraiment très petit, hein. Vous voyez les petits points comme ça et tout. C'est... Ouais. Mais par contre, il est hyper sympa à faire. Mais du coup, il est très long, malgré que c'est un petit format, hein. Vous voyez, c'est pas des... Voilà, on est sur un petit format, grand carré. Mais alors, les niveaux de détail est quand même impressionnant. Alors, je pense que c'est le fond. Après, ça devrait, quand je regarde un petit peu, après, ça devrait être un peu plus facile. Et ouais, moi, ce que j'aime aussi, c'est dans ce tome-là, c'est le blanc resté blanc. Mais c'est un très joli tome. Et bah, je ne l'avais pas encore commencé, donc c'était l'occasion. J'essaie de commencer pas mal de mes livres en faisant mes packs. Et je me dis que ça peut être bien d'aller dans d'autres livres. Alors, ensuite, je me suis sélectionnée... Alors... Bon, vous savez que je me sélectionne des choses que je fais pas forcément, hein, mais voilà. Je me suis sélectionnée, du coup je vais vous dézoomer parce que je pense que ça va être plus compliqué, voilà. Je me suis sélectionné une double page dans le Dark Fairy Tail, enfin Conte de l'ombre, et je me suis sélectionné celle-ci. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. En fait j'aime bien le portrait, c'est tout ça autour qui me fait flipper. Parce qu'il y a une quantité de détails énorme. Mais ouais, je sais pas encore si je vais le faire et comment je vais bidouiller pour le faire. Mais ouais, celui-là il me fait de l'œil depuis un petit moment. C'est pas mon préféré, mais c'est une illustration que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est surtout l'ogre que j'ai envie de mettre en couleur. Bon, le petit garçon, c'est un portrait classique, mais là, au niveau... Ouais, on peut s'éclater en fait.
Ça me fait penser un petit peu au film Warcraft. Avec le personnage, là, j'aime bien. Mais j'avoue que ouais, je sais pas dans quoi je vais me lancer. Mais si, voilà, si je me motive, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop. Et puis ça me permettra de le commencer. Ensuite, je me suis choisi un mystère. Parce que je ne sais pas encore où en est ma cousine au niveau de ses colos mystères. Elle a commencé à reprendre la lecture. Parce qu'on fait des lectures communes aussi. On fait des coloriages communs, mais des lectures communes aussi. Et donc, du coup, je me suis sélectionnée pour l'instant des livres qu'elle n'a pas, encore une fois, pour lui laisser le temps. J'en ai pas mal qu'elle n'a pas, donc voilà, je suis pas sans livre, sans coloriage mystère. Et donc je me suis sélectionné le Vaiana, et bon c'est la page 7. C'est le crabe. C'est le crabe, il va être hyper sympa. Chaton va être content parce que c'est son personnage préféré. La page 7. Par contre il va être très foncé. Ouais, c'est celui-ci. Il va être hyper foncé. Mais ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa. Vaiana, j'en avais fait qu'un dedans. J'avais fait celui-ci qui était hyper agréable à faire. Donc ouais, j'ai hâte d'y retourner aussi dans celui-ci. J'en ai fait qu'un, donc c'est cool. Alors ensuite, je me suis sélectionné le bloc. Un bloc, ça fait un bail que j'ai pas été. Enfin un bail, j'en ai fait qu'un en même temps dedans. Le bloc graffiti. On le voit pas beaucoup passer. Pourtant, c'est un bloc incroyable, je trouve. Mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément facile. Et donc, je me suis sélectionné celui-ci. Je me suis dit qu'il pouvait être sympa. Ouais, il me plaît bien celui-ci. Enfin, le bloc en général me plaît. Je trouve qu'il y a des choses sympas à faire dedans, des effets. Ouais, j'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là et je me dis qu'il y a moyen de faire un truc. Faire un truc plutôt sympa. Parce qu'on, je sais pas si vous, enfin sur TikTok, je crois que c'est sur TikTok, on voit beaucoup de tutos pour faire un effet néon sur les écritures comme ça un petit peu. Et j'ai bien envie de me tenter ça, ouais. J'ai bien envie de me tenter ça et je me dis que c'est vrai que c'est pas un bloc qu'on voit beaucoup passer, donc c'est plutôt cool de pouvoir retourner dedans. Et je vous avoue que j'ai même pas feuilleté, hein. J'ai pris le premier, j'ai ouvert le bloc parce que bah, moi je les enlève. Le premier que j'avais fait c'était la méchante reine, enfin la sorcière dans Blanche-Neige. C'est le seul que j'ai fait et quand j'ai ouvert, que j'ai vu que le prochain c'était celui-là, il m'a appelé tout de suite, donc j'ai pas feuilleté plus loin, mais ouais, je le trouve cool. Je le trouve cool, c'est un personnage que j'aime bien en plus, donc il peut être sympa à mettre en couleur. Le côté serpent, il peut être hyper sympa. En fait, c'est pas des coloriages qui sont très longs, hein. Vous faites le personnage, l'écriture, et après c'est des petites tâches en fait à mettre en couleur. On peut même s'abstenir de faire un fond. Enfin voilà, il est sympa et c'est dommage, on le voit pas beaucoup passer ce bloc là. Donc j'avais envie de retourner dans celui-ci. Donc comme je vous dis, je me fais toujours une pack très grande et je suis pas sûre de tous les faire. Ensuite, je me suis sélectionnée encore un mystère, mais dans le monde fantastique de Jérémy Mariez. Je l'ai pas entamé celui-ci. Et là, j'ai choisi la page 94. Donc c'est celui-là. Une espèce de déesse de l'eau là, que je trouve hyper sympa. Alors il n'y a pas beaucoup de couleurs aussi, hein, si on regarde. Ce que j'aime dans ce tome là, c'est qu'ils ont mis le décor, montagne, végétation, ciel, végétation. Je trouve ça, c'est un guide, je trouve ça génial. Et je l'ai pas encore commencé celui-là, donc il est vraiment beau, hein. Les doubles pages, elles sont belles. Ça, voilà, j'aimerais plus de colos, enfin de tomes dans ce délire-là, quoi, parce que je trouve qu'ils sont magnifiques et c'est dommage de se cantonner qu'à du Disney sur Hachette. Ils vont beaucoup sur Disney ou les licences, mais des trucs comme ça, c'est sympa, je trouve aussi. Donc je me suis choisi celui-ci, qui va être plutôt rapide à faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et ça me permettra aussi de le démarrer. Moi aussi, ouais, ça me permettra de démarrer pas mal de livres. Ensuite, j'ai pris le Romantic Country, le premier, et je me suis sélectionné celui-là. C'est un coloriage, enfin une illustration que j'aime beaucoup. Et ça fait longtemps que j'ai pas été dans du RI. Donc
Pareil, celui-là, je pense que je ferai rien dans le fond, ou alors un fond noir, tout simple. Mais je pense que je laisserai le fond comme ça, et je viendrai juste travailler l'illustration. Et je pense qu'on peut faire un truc vraiment sympa. Il est très beau ce livre-là. Enfin, Eri, elle fait des livres magnifiques, hein, mais j'en ai pas fait beaucoup dedans. J'avais fait celui-ci. J'aime beaucoup celui-ci. J'avais suivi un tuto, je crois que c'était tuto de Color with Alena, je crois. J'avais fait celui-là. Vous voyez, c'est vieux, hein. Les derniers colos que j'ai fait dedans, c'est en 2021. Et j'avais fait celui-ci, le pêcheur. C'était pour... je crois que c'était pour une mission de Maïva, je crois, le pêcheur. Où on devait parler d'un souvenir d'enfance. Et moi, voilà, j'allais beaucoup à la pêche avec mon papa quand j'étais petite. Et maintenant, je vais à la pêche avec chaton. Du coup, comme quoi, la pêche fait partie de ma vie. Même si je suis pas... je pêche pas, moi. Hein, j'accompagne. Voilà. Du coup, j'avais beaucoup aimé le faire. Et je suis contente de pouvoir retourner dans le jury parce que j'y vais pas beaucoup. Alors que c'est des illustrations magnifiques. Ensuite, je me suis sélectionné un Spooky Cute parce que j'ai pas fait. J'avais dit de faire des petits cozy colos, j'en ai pas fait. Donc je me suis dit que j'aimerais bien en faire un. Et je me suis pris celui-ci, pas très long, pas très compliqué. Et je me suis dit que ça peut être sympa même de le scanner, de l'imprimer pour les enfants et de le faire en commun. Voilà, ils aiment bien faire des cozy colos, donc je me suis dit que ça peut faire une occupation du mercredi ou du week-end quand il fait pas très beau pour ce mois de novembre. Donc ouais, j'ai envie d'aller dans celui-là. Et je me suis resélectionné un colo de ma pack du mois dernier. C'est dans le Inspiration Magie. J'ai pas eu le temps de le faire et voilà, j'ai toujours envie de le faire. Donc celui-là. Création de chapeau, là, il me fait bien envie. Donc c'est possible que je ne le fais pas. Mais ouais, pour le moment, il me fait bien envie. Donc je l'ai remis dans ma pack pour le mois de novembre. Parce que je me suis dit, après, j'irai moins dedans. Donc j'aimerais bien y aller là, ce mois-ci. Et voilà. Donc ça, c'était le dernier colo de ma pack. Après, j'attends le bingo de Bulle Bleue. Parce que je crois qu'elle sort un nouveau bingo. Et pareil, j'aimerais la suivre sur ses challenges. Je sais qu'elle fait le Inspiration Disney. Donc à voir si je la suis. Et elle va faire bientôt, je crois que c'est à partir de l'année prochaine, un nouveau challenge dans une année à colorier de Tracy. Donc, bon, que je n'ai pas encore, hein, je ne l'ai pas encore ce livre-là, mais j'aimerais bien au moins la suivre sur l'inspiration Disney. Mais je sais que la dernière fois, là, j'en ai fait qu'un dans l'inspiration Disney et j'ai mis un temps fou à le faire. Donc, je sais pas. Je vais voir lequel va être fait pour le mois de novembre. Voir si je les suis sur ce colo-là. Écoutez, j'espère que cette vidéo des coloriages terminés de Pâques pour le mois de novembre vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel coloriage vous avez préféré dans les commentaires. Et puis, si vous avez des colos en commun avec moi pour cette Pâques du mois de novembre, n'hésitez pas à venir me voir pour qu'on fasse un duo. Ça sera avec un immense plaisir. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais reprendre les vlogs là maintenant que le rythme va redevenir à la normale. Je vais pouvoir reprendre les vlogs. Et je vous retrouverai très bientôt avec pas mal de choses à vous montrer. Et je vous fais des gros bisous et merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.